Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation de jeu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir The Oracle of the Essences. C'est un magnifique jeu sur les huiles essentielles qui vient de theenchantress.com.au. Donc c'est un jeu qui vient d'Australie. Voilà, c'est un magnifique jeu qui vient d'Australie. Donc il est arrivé avec cette petite plume carte de visite qui est très sympa. Où on a toutes les coordonnées de Monica Finazzo, qui est donc la créatrice de ce jeu. Et on a également un petit carton avec une jolie illustration. Et en fait, c'est imprégné d'huile essentielle. Et ça sent super bon. Voilà, donc je vais vous faire découvrir ce magnifique jeu. Personnellement, j'ai craqué dessus il y a déjà très longtemps et il a mis beaucoup de temps à arriver par contre. Il vient d'Australie et il a mis très longtemps à arriver. Donc là, je fais bouger la boîte pour que vous voyez comme c'est joli en fait. Le titre, donc une très jolie boîte avec des fleurs, des papillons. Donc derrière, on a l'auteur Monica qui est thérapeute et qui fait énormément de choses. Et donc dans ce jeu, on va retrouver 56 cartes et un livre de 136 pages. Donc c'est un livre super intéressant qui nous permet de faire des tirages, qui nous permet de travailler aussi avec les couleurs et les chakras. Donc en fait, on peut allier plusieurs choses aux huiles essentielles et je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est un jeu qui est en anglais, qui est auto-publié et qui ne sera pas traduit, je préfère le préciser au début de la vidéo. Donc la boîte est superbe, elle est dure, hein, c'est une boîte rigide comme vous le voyez, magnifique. Hop, donc on va tout sortir. Voilà, la boîte elle est blanche à l'intérieur, toute simple mais très jolie boîte. Voilà, donc je vais la mettre sur le côté. Donc ça, ce sont les cartes qu'on va regarder après et ça c'est le livret, donc le guidebook, qui est donc en anglais et qui est super chouette en fait. Donc elle s'adresse à nous en fait, chers co-créateurs. Donc voilà, il y a un petit mot pour nous parler des huiles essentielles. Ensuite, comment utiliser les cartes. Il y a des tirages qui sont expliqués. Donc ça c'est par exemple l'essence de soin. Voilà, quelle huile essentielle serait bonne pour moi aujourd'hui. Alors il faut en avoir une sacrée collection bien sûr, si vous voulez les utiliser ensuite en vrai, et il faut les connaître surtout. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des dosages à respecter dans les huiles essentielles, il y a des façons de les prendre, il y en a certaines qui se prennent par voie orale, d'autres qui s'utilisent seulement en diffusion, d'autres que l'on peut mettre sur la peau mais jamais pure, seulement mélangé avec une huile végétale. Donc voilà, il faut quand même maîtriser un peu le sujet. Mais donc en attendant, on peut se connecter à l'énergie de l'essence, de l'huile avec la carte. Donc là, on a un autre tirage à 3 cartes, un autre à 7 cartes, encore un autre à 4 cartes. Voilà, là, elle vous parle de nettoyer vos cartes. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Donc on a l'illustration qui est reprise en noir et blanc. On a le nom de l'huile essentielle. On a 2 mots-clés en fait. Donc on peut, même si on ne parle pas trop anglais, on peut traduire les huiles et les mots-clés et on peut se faire une fiche et en fait s'en servir comme ça. Donc ensuite on a une petite phrase, une petite anecdote on va dire, le mot de la sagesse. Ensuite vous avez toute une explication sur l'huile essentielle et sur l'illustration de la carte. Et vous avez ensuite la divination et une affirmation également. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce jeu, quand on maîtrise un peu l'anglais bien sûr. Mais sinon on peut aussi s'en servir de façon intuitive si on connaît les huiles essentielles déjà en français. Ça peut être un jeu qui peut attirer les personnes qui font de l'aromathérapie. Donc c'est pour ça que je le présente. Voilà, donc évidemment c'est de la même façon pour chaque carte. Et ensuite, on a un petit lexique en fait, où vous avez la signification des chakras. Voilà, donc si on ne connaît pas, bien là on a une signification basique. On a la signification des couleurs.
en positif et en négatif chaque fois. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et on a un mot sur l'auteur et un mot sur les artistes qui ont fait ces cartes, en fait, parce que il y a plusieurs artistes qui ont travaillé sur ce jeu. Alors d'habitude, c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Je me suis séparée de beaucoup de mes jeux qui étaient illustrés par des artistes différents. Mais j'avoue que dans celui-ci, ça ne me dérange pas en fait. Voilà, je trouve ça très homogène et honnêtement très bien réalisé. Vous avez quelques références par rapport à des livres, à des ouvrages, des lectures qui vous sont recommandées, notes au lecteur. Et ensuite, vous avez des petites notes, donc par exemple, pour traduire le nom des cartes ou vous faire un petit mémo, c'est super pratique. Il y a plusieurs pages, comme vous le voyez, donc c'est sympa. Voilà. Très joli petit livret, très très utile et très bien fait. Donc je vais le mettre sur le côté. Et maintenant, on va regarder ce fameux jeu de cartes. Alors déjà, le dos, il est magnifique. Voilà, ça reprend l'illustration de la boîte. C'est super joli. Super frais, c'est un petit air de printemps déjà. On vient juste de passer Imbolc et voilà, ça me motive de voir ces belles images en fait. Alors, le jeu est tranché or, donc c'est super joli parce que c'est un or vieilli, mais ça fait des paillettes en fait, on dirait à la lumière. Donc c'est vraiment super joli quoi. Voilà, et je vais vous montrer les cartes. Alors, donc je vais vous traduire les huiles et vous dire un peu le sens général de la carte. Donc j'espère que vous les voyez bien. Donc là, on a le Thuya occidental, accomplissement, plénitude, le basilic, la régénération un peu, la bergamote, détermination, maturité, le poivre noir, schéma destructeur. La Tanésie bleue, imagination, souplesse. Le bouleau, support, union. La cardamome, égalité, équilibre. Le cassia, force et confiance. Le bois de cèdre, optimisme, connexion. La coriandre, changement, liberté. J'aime beaucoup celle-là, elle est sympa je trouve. Je me vois sur une plage d'Australie avec cette carte. Bon, forcément puisque c'est un jeu australien. La cannelle, sexualité et créativité. Le clou de girofle, la détermination et le pouvoir. J'aime beaucoup parce qu'il y a des fois des visages aborigènes, j'aime beaucoup. La sauge sclarée, intuition, clarté, cycle. Elle est magnifique. Le copaïba, croissance, accomplissement. Alors ça, c'est un autre type de coriandre. Je pense que c'est peut-être un coriandre persil, je ne sais pas trop, parce que la coriandre, c'est vraiment cilantro. Donc, perspective et mission de vie. Le cumin, versatilité, voyage. Le cyprès, adaptabilité. Alors j'aime beaucoup, cette carte, elle me fait penser à la tour dans le tarot. Le sapin de Douglas, respect et sagesse. L'ânette, développement rapide. Eucalyptus, libération, bien-être. J'aime bien, elle lève les yeux au ciel. Voilà, on sent qu'elle est bien. L'encens, renaissance, réparation, avec un petit Merlin, l'enchanteur. Le fenouil, intensité et pouvoir. Le géranium, l'acceptation, se nourrir. Le gingembre, intention claire et courage. Le pamplemousse, désintoxication. L'immortel, énergie subtile, être rassuré, se rassurer. Le jasmin,
la finalité, fertilité. La baie de Genièvre, miroir, être éveillé, l'éveil. La lavande, l'expression, le lâcher prise. Le citron, nettoyage, se focaliser. Donc j'aime bien parce que sur les illustrations, vous voyez chaque fois qu'il y a le fruit ou l'huile qui représente, enfin la plante pardon, ou le fruit qui est représenté. La citronnelle, purification, régénération. Le citron vert. Alors là c'est la distraction, le plaisir un peu. La verveine exotique. Les attentes, l'empathie, le manuka, la confrontation, le sauvetage, l'origan marjolaine, bienveillance et confiance, l'arbre à thé, la protection et l'adversité, la mélisse, le changement, l'équilibre. Il est marrant, lui. La myrrhe, compassion, appartenance. Le néroli, cause et effet. L'origan, la clarté, expérience, protection. Le patchouli, présence, expression physique. La menthe poivrée, l'inspiration, la satisfaction de soi-même. Le petit grain bigarade, jugement. La camomille romaine, la conscience, les buts. La rose, l'amour inconditionnel. Ça me fait penser à La Belle et la Bête, ça. J'adore, c'est trop beau, regardez le couple qui est derrière, là. Magnifique. Le thym, le romarin, pardon, pas le thym. Le romarin, évolution, mouvement. Le bois de santal, la spiritualité et la foi. Le sapin sibérien, évoluer en dépit des challenges. La menthe verte, expression créative. Elle est très belle celle-ci. Le nard indien ou le nard de l'Himalaya, wisdom, sagesse et magie, pardon. La mandarine, gratitude et charisme. Le thym, bravoure, ressentiment. Le vétivier, concentration et ancrage. L'orange sauvage, opportunité, abondance. La golterie couchée, instinct naturel, s'abandonner. Et l'ilang-ilang, sensualité, intimité. Donc voilà, je vous les ai toutes montrées. J'ai essayé de vous traduire les noms à peu près. J'espère que j'ai pas fait de boulettes. Parce que c'est vrai que bon, je connais pas forcément toutes les huiles en anglais. Donc voilà, vous avez vu toutes les cartes. Donc c'est un très joli jeu, donc qui vous permet aussi de travailler avec les couleurs. Vous voyez que vous avez des cartouches avec des couleurs différentes en fait. Donc ça vous permet de travailler avec la signification des couleurs et des chakras également en fait. Donc ça c'est super. Voilà, un très joli jeu. La qualité des cartes, elle est extra. Franchement, c'est du super papier. Je pense que c'est du 350 GSM. Donc, super qualité. Elles sont mates, donc vraiment très très jolies. Elles sont toutes douces. Un superbe jeu qui n'est pas vraiment très onéreux. Il me semble qu'avec les frais de port d'Australie, j'ai dû le payer 35 € à l'époque où je l'ai commandé. Voilà, c'est quand même un jeu qui est pas super onéreux pour un jeu qui vient de loin et un jeu auto-publié quoi. Donc si vous vous intéressez aux huiles essentielles, eh bien peut-être que ce jeu vous plaira. Voilà, dans tous les cas, j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette petite review. À bientôt. Bye bye.